Ah voilà, salut les amis, vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui nous allons changer un peu la tendance. Regardez juste derrière moi. Je quitte avec mon visage moche pour que vous regardiez un peu bien ce qui se passe ici. Vous voyez un peu. Là nous allons faire la découverte de cette subliminale voiture qui s'appelle déjà Hyundai Staria. Voilà, je vais vous donner quelques anecdotes sur cette voiture, mais ça sera après. Voilà, justement, on ferme d'abord le système. Voilà, je vais présenter la voiture d'abord par le devant. Regardez un peu le devant. Les Hyundai ont voulu qu'est-ce que je veux dire? Les Hyundai ont voulu tromper notre vigilance. Je mets bien mon micro. Voilà, ça fait partie du travail. Voilà, les Hyundai ont voulu tromper notre vigilance en nous offrant cette devant unique. Et vous allez croire que c'est une voiture électrique, mais si tu es un expert en la matière, tu sais que ce n'est pas une voiture électrique, juste à cause de cette ouverture. Cette grande ouverture, vous voyez, donc ce n'est pas une voiture électrique, c'est d'abord une voiture thermique, full thermique à essence. Mais ce qui me plaît cette voiture, c'est cette énormité. Je ne sais pas si ça se passe en français comme ça. Voilà, le devant, c'est déjà ça, avec le logo Hyundai, un H italique. Voilà, des phares uniques. Tout est unique sur cette voiture, c'est ce que vous ne comprenez pas d'abord. Tout est unique, les calandres collées uniques qui séparées, quand supérieur, quand inférieur. Tout est unique sur cette voiture, regardez. Ça, ce sont les jantes alu, de magnifiques, vous voyez. Maintenant, regardez un peu la longueur de cette voiture. Si tu as échoué, hein, regardez, tu as échoué d'acheter une limousine, achète cette voiture. Tu ne peux pas avoir cette voiture chômée. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, suivez. D'abord ici, comment ça s'ouvre un peu, vous voyez, vous appuyez, après vous poussez légèrement. Ce n'est pas une question de pousser avec la force, vous comprenez. Vous avez ce même système de l'autre côté. Vous avez ça à gauche, vous avez ça à droite. Ce n'est pas une voiture où vous n'avez qu'ici. Et là, il faut que quelqu'un quitte avant que tu ne rentres, quelqu'un soit avec que tu ne rentres ainsi de suite. Ah, s'il y a des impolis que tu vas rester avec eux dans la voiture, ils ne vont pas vouloir céder la place. Voilà. Pardon, excusez-moi. Bien sûr que ça ne se fait pas avec la force. Devant, il y a quelque chose devant que je vais vous montrer. Je laisse ici ouvert pour que je passe ici. Vous allez voir quelque chose tout de suite. Quelque chose de phénoménal. Vous voyez? Là, c'est moi le chauffeur, bien sûr. Et vous avez le côté non chauffeur, côté passager. Et ça, vous pouvez mettre d'abord... je pense que je devais avoir une bouteille quelque part ici, c'est pas grave. Votre bouteille ici, votre bouteille ici. Votre téléphone ici, votre téléphone ici. Vous avez aussi cette grande place là. Mais ça sert à quoi? Ça, un peu comme le piston. Vous tirez et vous allez voir la magie. Bam bam. Ça veut dire que le monsieur s'assoit ici. Et puis l'imbécile, s'il faut le punir, lui vient s'asseoir ici. Et Hyundai est allé plus loin pour lui offrir la ceinture de sécurité. Comme ça. N'est-ce pas? Oh purée, je suis en train de le mettre au niveau du chauffeur. Monsieur le chauffeur, je suis désolé. Là, c'est quand même une histoire de punir ton prochain. Et il s'assoit ici, l'imbécile qui veut respecter personne. Dans la famille, vous le mettez tout simplement ici. Il coince ses jambes ici. Mais il est quand même à l'aise, hein, parce que c'est pas partout où vous allez voir ça. Voilà, vous voyez. Ça, c'est quelque chose déjà phénoménal dans cette voiture qu'il faut respecter. Et avec tout le respect qu'il faut. Voilà. Et là, comme on n'en a pas besoin, nous allons essayer de le remettre à sa place. Comme ça. Vous voyez, là, le chauffeur est plus libre. Il met sa main ici, il conduit. Vous avez les vitesses les plus simples. C'est le levier de vitesse les plus simple qu'il y a ici. Vous voyez. Et ici, là, le téléphone est déjà ici. Malheureusement, ça n'a pas de système de charge... comment je dirais, sans fil. Vous avez la clé un peu comme les clés de Toyota. Vous voyez, c'est pas... il faut l'appuyer avant de l'allumer, n'est-ce pas? Pas il faut l'appuyer, pardon. Il faut la clé que ça rentre ici. Ici, vous pouvez le voir. Voilà, il faut que la clé rentre ici avant de l'allumer. Mais ça, comme ça, on ne peut pas mettre la clé quelque part. Il faut juste appuyer ça. Tac. C'est pas magnifique? Un peu comme le couteau des butchers. Voilà, et ça rentre et vous allumez. Magnifique. Et comme ça. Voilà, regardez d'abord le tableau de bord. Vous voyez un peu.
Vous avez pensé que c'est quelque chose qu'on peut l'ouvrir, on peut le fermer. Non, on ne l'ouvre pas, on ne le ferme pas, c'est comme ça. Au cas où tu l'achètes, cette voiture, ne pense pas à fermer ça. Non, tu vas abîmer la voiture, tu vas gâter tout ce qu'il faut. Regardez juste l'écran. Et ça, vous avez votre kilométrage quand vous conduisez, vous avez ça ici. Le tout, à l'heure, vous avez ça ici, ça vous comprenez plus vite. Vous voyez un peu. Donc, c'est ici que vous pouvez contrôler facilement. N'est-ce pas? Regardez le volant. Très souple. Voilà. Le clignotant. Le clignotant et tout. Maintenant, on essaie un peu de voir tout ce qu'il y a ici comme le petit écran. Regardez. Ça, c'est un écran Android. Et ça fait déjà 10 ans que j'ai plus vu cet écran. Regardez. Le YouTube, tout ce que vous voulez. Il suffit juste d'avoir la connexion Internet et vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre quelques jeux sur ça, comme ça. Ça, c'est le map qui permettra à votre petits enfants de jouer quand vous y allez. Ça, c'est le réglage. Un peu comme l'Android. Textuel, il n'y a rien à dire. On va voir l'information, vérifier si c'est vraiment une Android. Voilà, vous voyez le QR qui est sorti. N'est-ce pas? C'est pas magnifique ça? Voilà, vous avez votre feuille de détresse ici. Très souple. C'est pas le feu de détresse de tout là, vous appuyez, ça fait crac, 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 non. Le système de la climatisation et tout. Et ici, vous avez votre bout de charge. Vous pouvez mettre votre clé USB. Et vous en avez deux ici. Vous en avez deux ici. Également, ici, vous en avez. Vous voyez? Tout ça là, c'est intégré directement dans la voiture. Votre frein à main est jusqu'ici que vous pouvez tirer avec toute votre force. C'est pas magnifique? Écoutez, hein, écoutez la sonorisation quand je vais éteindre voilà, le moteur. Écoutez, voilà, je suis déjà arrivé à destination et on coupe le moteur. Ça, c'est un fa bémol. Moi, je suis ici. Hein. C'est une voiture un peu plus longue en fait, de longueur et comment l'appelle-t-on? Mais pour monter là-ci, c'est plutôt juste à côté. Là, pour monter, vous mettez votre pied peut-être comme ça. Là, vous comme ça et vous rentrez dedans. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, pour le côté non-chauffeur, vous avez la même chose ici. Et maintenant, le côté non-chauffeur, on vous donne ça. Vous montez, tac. Voilà. Bon, les gars, nous allons voir l'intérieur arrière de cette voiture qui est vraiment énorme. Vous n'allez pas imaginer ce que vous allez voir. Regardez. Ça, vous avez combien de places? Arrête, petit. Vous avez 1, 2, 3 places. Et à l'arrière, au fond aussi, vous avez 3 places. Mais il y a des voitures à 7 places où l'arrière est un peu coincé. Mais cette voiture, c'est pas pareil. Maintenant, pour aller en arrière, c'est très simple. Vous voyez ça? Vous le tirez comme ça. Et si vous voulez, vous le tirez jusqu'à fond. Et là, vous rentrez. Vous avez toujours cette pose-pied là qui vous permet d'aller plus facile. N'est-ce pas? Et là, vous avez des bouteilles d'eau aussi. L'eau, c'est la vie. On ne va pas les en vouloir. Voilà, vous voyez? Comme ça. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de ça là, je vais vous montrer un truc qui est hyper magnifique. Je laisse les petits os ici. Allez vous reposer. Voilà. Comme ça, vous voyez? Comme ça, n'est-ce pas? Et là, vous avez plus d'espace pour tirer cette chaise vers l'avant. Maintenant, vous pouvez utiliser l'arrière pour faire tout ce que vous voulez. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir comme ça. N'est-ce pas? L'arrière est déjà truc. Et on essaie de gérer avec les tapis pour ne pas abîmer. Comme ça. Alors, regardez, venez voir. Venez voir ce qui va se passer. Pour l'ouvrir, vous l'appuyez toujours. Hein, toutes les voitures que vous voulez. On ne va pas vous les montrer. Regardez ça. Regardez tout ce que vous avez ici. Combien de valises ça peut prendre? Même un tonneau. Un tonneau. Donc, tu as une voiture comme ça, tu es en train de chômer, c'est que tu es maudit. Vous voyez? Regardez. Là, vous pouvez mettre votre matelas ici, dormir les gars. Tu as une voiture comme ça, tu loues encore le terre pour aller d'amour. Et ta petite go, tu es maudit. Hein? Regardez. Regarde tout ça là. Mon frère, on va un peu en arrière. Regardez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre jacuzzi ici et vous plongez dedans comme ça. Vous voyez? C'est juste subliminal. Donc si vous voulez encore le tirer vers l'arrière pour que ceux qui s'asseyent vers l'arrière aient plus de place pour faire tout ce qu'ils veulent. Vraiment cette voiture, vous pouvez l'utiliser pour le cargo, vous pouvez l'utiliser pour faire la livraison, vous pouvez l'utiliser pour les voyages familiales, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez.
C'est la voiture qui n'a pas d'excuse. Vous voyez? Cette voiture n'a aucun, un ou bien une excuse, c'est plus, mais cette voiture n'en a pas. Cette voiture, elle haute, elle n'en a pas. Voilà. Bon, vous avez ici un moteur V6. Ça, vous pouvez le voir ici. De 6 cylindres, comment je le sais? Vous voyez? Quand vous voyez le truc là comme ça, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire 6 cylindres, les gars. Voilà, quand tu es expert, c'est bon. Et là, c'est 3,5 litres. Et ça a une puissance de ouf, de 210 chevaux. Vous imaginez? Ça veut dire que vous pouvez faire la course, même avec la Lamborghini Urus. Ah bah non, je rigole. Mais quand même, c'est une puissance qu'il faut respecter. Cela ne veut pas dire aussi que ça consomme énormément. Parce que ce que les gens ne savent pas, quand ils voient que la voiture, ça fait 3, 5 litres, 6 litres, ils pensent que ce sont des voitures qui consomment énormément. Non. C'est vrai, c'est 3. Les 3, 5 là, c'est en fonction aussi du réservoir et beaucoup de choses. Mais si vous voulez conduire comme un malade, comme un animal, c'est normal que votre voiture, ça consomme. Mais si vous conduisez normalement, ça consommera au même titre que ces voitures qui utilisent 1,6 litres. Énorme.